Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo qui va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes sur la chaîne de traitement numérique du signal. Donc, on rappelle que dans la chaîne de traitement numérique du signal, il y a trois grandes étapes. Il y a l'acquisition, le traitement et la restitution. Et dans nos vidéos, on a vu l'acquisition et la restitution, et le traitement sera vu dans un prochain chapitre. Donc on commence avec un signal analogique qui a une certaine forme temporelle et un certain spectre. Ensuite, on l'envoie vers le filtre anti-repliement pour éviter le repliement du spectre. Pour ça, ce filtre, c'est un filtre passe-bas qui est idéal et qui a une fréquence de coupure de FE sur 2. On met optionnellement un filtre compensateur de sinus cardinal qui permettra d'éviter les effets non voulus du bloqueur d'ordre 0. On envoie ça vers l'échantillonneur qui échantillonne à une certaine fréquence d'échantillonnage, voilà, et qui va avoir tendance à, sur le spectre, répéter notre spectre autour de FE, autour de 2 FE et autour de 3 FE, voilà, et il faut choisir la fréquence d'échantillonnage de telle manière à respecter le théorème de Shannon qui nous dit que FE doit être plus grand que 2 fois la plus grande des fréquences contenues dans notre signal. Alors, on peut aussi le dire différemment, c'est que la fréquence maximale contenue dans mon signal doit être plus petite que FE sur 2. C'est pour ça qu'ici, le spectre, je le fais aller pas plus loin que FE sur 2. Une fois qu'on a échantillonné le signal, on va utiliser un bloqueur d'ordre 0 pour maintenir chacun des échantillons dans le temps pour éviter que le convertisseur ne fasse n'importe quoi. Ce bloqueur d'ordre 0 a un effet sur le spectre que je n'ai pas remis ici, mais que vous pouvez retrouver dans la vidéo correspondante. Ensuite, on l'envoie vers le convertisseur analogique numérique. Ce convertisseur analogique numérique, il faut choisir ses caractéristiques, mais un élément important que vous devez savoir faire, c'est calculer le quantum. Donc le quantum se calcule par la tension pleine échelle divisé par 2 puissance n, le tout moins 1. Attention, on peut aussi bien sûr utiliser la formule U pleine échelle sur 2 puissance n, et je vous renvoie à la vidéo correspondante pour les explications de pourquoi les deux formules sont bonnes. Une fois qu'on a converti cette tension analogique du coup en valeurs numériques, on envoie ces valeurs numériques, ces échantillons donc au calculateur, et ce calculateur nous renvoie des échantillons en sortie, des valeurs numériques, et ces valeurs numériques on veut les ramener dans le monde réel, donc on va vouloir utiliser un convertisseur numérique analogique, mais le signal obtenu, il est sous forme de marche d'escalier, donc on va utiliser un filtre de lissage pour lisser ces marches d'escalier, et ce filtre de lissage c'est un filtre passe-bas, et on fera attention à ce que la fréquence de coupure de ce filtre passe-bas soit plus grande que la fréquence la plus grande de mon signal pour éviter d'abîmer mon signal. Et en sortie, on obtiendra un signal analogique qui est obtenu à partir de un premier signal d'analogique qui a été traité et calculé, remodifié, etc. Et on obtiendra ça.